J'ai mes notes, j'ai mon thé, j'ai les projets, j'ai ma petite bougie. Je pense qu'on est bon pour cette fois-ci. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast de Stitches. Donc moi c'est Elise, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc principalement Instagram, donc YouTube, Ravelry, Pinterest aussi, donc sous le pseudo de Stitches. Et donc on est donc là pour un 9e épisode, donc qui est bien plus proche du précédent, hein, contrairement à d'habitude. On va pas attendre 6 mois pour se revoir. Que dire pour cette petite introduction? Si, qu'il y a eu beaucoup de nouveaux abonnés là récemment. Voilà, je sais pas qu'est-ce qui a provoqué un tel engouement. Toujours est-il que je suis ravie en fait qu'on puisse être un petit groupe qui grossit voilà, régulièrement sans être complètement gigantesque. Enfin voilà, je viens de me rendre compte qu'en fait sur YouTube je crois qu'on est plus de 1000 maintenant et on approche doucement des 2000 sur Instagram et ça vraiment je ne m'y attendais pas. C'est... Ouais, c'est juste complètement mind-blowing pour moi. Voilà, je suis là pour partager mes activités créatives et bah, du coup je suis très contente de pouvoir la partager avec de plus en plus d'entre vous. Et voilà, j'espère que cet échange vous continuera à vous plaire. Et je pense qu'on va tout de suite passer au projet parce que je suis en train de galérer à parler. Je commence à être un petit peu émotive. Voilà, bref. On va commencer tout de suite par du tricot. Sachant que, donc, comme on s'est vu le mois dernier, à peu près fin septembre, je crois, début octobre, euh, le mois dernier, j'avais un certain nombre de projets finis à vous présenter. J'en avais a priori 13, 13 ou même peut-être 14, 15, parce qu'il ouais, il y avait les 3 paires de chaussettes en même temps. Donc voilà, ne vous attendez pas à ce que ce soit la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, déjà, je vais arrêter de tourner sur ma chaise, hein, je vais essayer de rester tranquille. Aujourd'hui, j'ai 4 projets finis à vous présenter. Et on va dire un 5e en fait que je vous avais déjà présenté la laine. Mais c'était tout, parce que c'était un test secret et il n'était pas encore sorti à ce moment-là. Il est sorti à la fin du mois d'octobre, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, je vais pouvoir vous le montrer en entier. De toute façon, vous avez certainement vu une photo sur Instagram sur ce projet. De ce projet, pardon. Peut-être parler français aussi, ce serait pas mal. Donc voilà, donc 4 FO, 2 en cours, sur lesquels je travaille vraiment. Je compte pas ceux sur lesquels j'ai pas travaillé le mois précédent, ça sert à rien, enfin, de mon point de vue. Et après, on va dire les projets à venir. Donc là, c'est seulement la partie tricot parce que comme je vous l'ai demandé sur Instagram, je voulais savoir si vous étiez intéressé par mes projets couture donc que j'ai fait cet été. Cet été, voire même l'hiver dernier, même un peu plus que ça, je pense bien. Bref, voilà, des projets que je n'ai pas présentés sur le podcast. Et voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous partager
mon expérience vis-à-vis des patrons, vis-à-vis des types de tissus, des types de construction, enfin voilà, tout ce genre de choses. Euh, et je pense qu'on va commencer tout de suite avec donc les projets finis. Hop, je vais vous présenter tout de suite donc le projet qui est sorti fin octobre. Il s'agit du pull Elveline, donc Elveline Lady, euh, créé par Anna de Long avec Anna. Hop. Donc je me rends compte que encore une fois la couleur ne passe pas du tout, du tout, du tout. Je vous avais juste présenté la laine pour ceux qui ont vu le podcast précédent, ça va être un petit peu redondant, mais je vais essayer de faire vite. De toute façon, j'ai même pas les étiquettes, j'ai même pas pris les étiquettes avec moi. Il s'agit de la Rauma Finul, donc qui est une laine norvégienne, rustique, parfaite pour le jacquard, parce que du coup elle n'est pas super wash, donc les fils se lient bien, on va dire, entre eux. Ah, donc je peux vous montrer. Bon, j'ai pas rentré tous les fils, je crois. J'ai l'impression que voilà, on en a vu. Voilà, on a rien vu. Voilà, l'envers qui est plutôt joli. J'aime bien aussi l'envers du jacquard. Donc voilà, cette laine-là qui était parfaite pour le projet, qui est bien chaude. C'était un pull en fingering, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, si vous trouvez une laine bien chaude et parfaite pour le jacquard, voilà, on se dit ouais, un pull en fingering pour l'hiver, bah je vous assure que celui-là, je pense que j'aurais même pas besoin de. Enfin si, je mettrais juste un petit débardeur en dessous, mais ce sera tout, hein. J'aurais largement assez chaud et pourtant je suis une grande frileuse. Donc voilà, que dire? Bah voilà, c'est donc le même jacquard que sur la version Evelyn Little qui est sortie dans le livre J'apprends à tricoter le jacquard en rond, donc qui est sorti, qui a été publié par les éditions Erol. Donc voilà, c'est le même jacquard, hein, donc sur le bas du corps, sur le bas des manches, avec des jolies côtes de 2. Voilà, je trouve ça hyper mignon les côtes de 2. Et voilà, après, construction, on va dire classique avec un réglant. Ça ne se voit pas du tout, pourtant c'est relativement lumineux aujourd'hui. Je sais pas si c'est juste la couleur qui ne passe pas à la caméra. Et voilà, une construction raglan. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'il y avait des rangs raccourcis, des German Short Rows. Et voilà, c'est une encolure qui n'est pas très dégagée, mais voilà, encore une fois, pour l'hiver, je pense que c'est pas plus mal. On n'a pas besoin d'avoir des décolletés de ouf malade. Et voilà, je l'ai déjà porté plusieurs fois et je l'aime beaucoup. J'ai pas de soucis avec cette laine-là. Voilà, pourtant j'ai été plutôt sensible aux laines entre guillemets qui grattent. C'est quelque chose que je supportais pas étant petite et jusque récemment, voilà, je me tournais plutôt vers des laines soit avec des compositions, comment dire, oui, soit avec des compositions, on va dire très classiques, mérino, etc. Et Et, 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 et voilà, et ça fait un moment là que je me suis mise aux laines rustiques. Donc il y a eu ce projet-là, il y a eu le Folksy qui était aussi en rustique, il y a eu mon Weekender. Il me semble qu'il y en a eu d'autres, mais je ne vais pas les retrouver forcément. Toujours est-il que je les supporte très bien, ils me tiennent bien chaud, j'ai pas de plaques, de démangeaisons, de quoi que ce soit. Donc, euh, donc voilà, moi je suis très contente de ce projet. Je vous encourage si vous voulez vous lancer dans un premier jacquard. Parce que voilà, le fait de le faire dans le bas du corps et le bas des manches, vous n'avez pas d'augmentation à gérer, d'augmentation ou diminution, suivant, voilà, ça peut être une construction de haut en bas ou de bas en haut. Et là, dans tous les cas, voilà, c'est juste la partie parfaite pour commencer à travailler le jacquard. Est-ce qu'il fallait faire suivre les fils? Je ne suis même pas sûre. Au maximum, il y avait 5 mailles. Je crois que j'ai fait ma feignasse et je n'ai pas fait suivre le fil. Après, ça ne. Le, le fil en fait
qui est entre deux mailles, là, les floats, comme ils appellent ça en anglais, ne sont pas hyper longs. Je me suis pas du tout pris les doigts dedans ou quoi que ce soit, donc voilà. Normalement, il est recommandé, il me semble, de faire suivre le fil toutes les 3 mailles. Euh, donc voilà, c'est comme on sent, hein, mais étant donné que voilà, j'avais choisi une laine bien rustique, je me suis dit que j'aurais pas de soucis, que les petits poils de la fibre allaient bien pouvoir s'accrocher les uns aux autres. Et voilà, donc ça c'était le premier projet que je vais mettre là-bas. Hop. Le deuxième projet, que je reprenne mes petites notes avec moi pour pas dire de bêtises. Je pense qu'on va faire dans l'ordre chronologique, ce sera peut-être plus simple. Donc, ordre chronologique. Le premier que j'ai fini depuis le dernier podcast et que j'avais mis sur ma liste de projets à faire, enfin que je voulais réaliser, c'est le Baker Joe Little. Pareil, encore une fois, la couleur ne passe pas du tout et je pense que la luminosité commence à être vraiment pourrie. Désolée. Je voulais pourtant filmer à une heure pas trop chiante, mais enfin pas trop. Comment dire. Bon, la luminosité est encore acceptable. J'ai l'impression que c'est pas trop le cas. Donc le Baker Joe Little, c'est un bonnet pour enfants qui a été créé, si je ne dis pas de bêtises, par la designeuse Mama Cassie. Je vous remettrai le nom, hein, de toute façon, à tous les projets que j'ai mentionnés, les laines. Et si je retrouve des liens, je vous les mettrai aussi dans la barre de description juste en dessous. Oui, je pense que c'est Mama Cassie, il me semble. Désolée si je suis en train de mal dire le nom ou quoi que ce soit. C'est Jessica, j'ai oublié son nom de famille. Et voilà, du coup, elle a fait la version adulte et enfant. Là, c'est la version enfant que j'ai faite en 18-24 mois pour ma nièce. J'ai utilisé une laine 100% acrylique que j'avais achetée en Angleterre. Donc, c'est la Stylecraft Special DK. Alors, normalement, le patron était fait pour une laine sport. Moi, j'ai fait du coup l'échantillon avec la laine que j'avais. Et ça allait très bien. Donc voilà, j'avoue que j'en ai déjà parlé à plusieurs personnes. Le format sport, c'est vraiment quelque chose que j'arrive pas trop à comprendre. Pour moi, c'est un poids de laine un petit peu bâtard. Voilà, s'il y a une personne qui veut bien m'expliquer, voilà, j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi on fait la distinction en fait à ce point-là. Parce que pour moi, la rigueur, c'est de la heavy fingering ou de la light decay. C'est tout. Voilà, le sport. Voilà. Bref, revenons à nos moutons. C'est un très joli petit bonnet avec une couronne qui fait un petit peu en étoile. Je ne sais pas si vous allez bien voir avec la lumière. Ah, c'est clair, ça va. Voilà, et qui a la particularité en fait euh, d'avoir un look turban en fait. On fait un castone provisoire, un montage provisoire. On tricote toute cette partie-là, on finit. Et après, on reprend les mailles. Et si je ne dis pas de bêtises, il y a certainement dû y avoir des rangs raccourcis dans l'histoire, sinon ça ne serait pas plus court devant que derrière. Bref, il y a un jeu de mailles. Et en fait, on finit par les côtes, qu'on tricote à plat. Et on vient ensuite coudre l'une des deux extrémités par-dessus l'autre, voilà, pour que ça fasse un petit croisillon comme ça, qui est très joli. Euh, bon, honnêtement, je l'ai essayé le bonnet hein, juste pour voir. Il est légèrement trop petit, donc c'est bien une taille enfant. Voilà, là je l'ai pas bloqué, donc c'est pour ça aussi que ça fait une petite pointe. Et je m'étais demandé si j'allais pas mettre un pompon aussi. Mais je pense que je verrai ça directement avec ma sœur. Je verrai si ça lui plaît ou pas. Mais voilà, ce petit projet a dû me prendre peut-être 2 soirées. Honnêtement, c'était hyper rapide, très bien écrit. J'en suis très contente. J'ai acheté donc la version adulte aussi, que je compte faire soit pour offrir, soit pour moi. Je verrai. Je pense que ce sera plutôt pour offrir quand même. Et, 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 et voilà. C'est hyper sympa à faire.
Est-ce qu'il y avait l'une d'entre vous qui m'avait demandé de mentionner en fait le temps que je mettais à faire mes projets. Euh, voilà, sachant que je ne tricote pas. Je tricote tous les jours, si. Après, j'ai pas forcément tricoté sur les mêmes projets. C'est suivant mon envie, voilà, je vais pas me forcer à tricoter quelque chose si ça me dit pas, clairement. Euh, donc voilà. Donc voilà. Donc c'est un beau petit projet, hyper rapide. Donc je suppose que la version adulte sera pareil, sera très rapide. Et donc j'ai hâte de pouvoir l'offrir à Noël. Hop, deuxième projet. On passe au troisième projet. Alors ça va être un petit peu particulier, mais bon, je vais vous expliquer pourquoi. Donc le troisième projet, c'est le Blossom de Elong avec Anna, que je vous avais montré du coup la dernière fois, qui était en cours il me semble, et que j'ai décidé de faire version crop. Donc la dentelle, magnifique dentelle, franchement pas si compliqué à réaliser. Voilà, faut juste apprendre à lire un diagramme, clairement. Et les techniques pour la dentelle, faut savoir que c'est des, euh, des augmentations et des diminutions finalement. Donc c'est surtout des jetés, des deux mailles ensemble ou des GGT, donc glisser, glisser, tricoter. Et c'est largement accessible. Enfin, si vous avez effectivement des copines qui ont peut-être des copains, copines, parce qu'il y a aussi des mecs qui tricotent bien sûr, des copains, copines qui ont un niveau de tricot plus avancé que le vôtre, mais que vous avez très envie de faire ce gilet, faut pas hésiter à leur demander de l'aide. Enfin, pour moi, c'est ça le tricot, justement, c'est s'aider les uns les autres, dire ah bah tiens, je voudrais bien faire ce projet, mais je connais pas la technique, est-ce que toi tu la connais, est-ce qu'on peut partager, même tu as des vidéos à me recommander, des tutos, enfin j'en sais rien, des bouquins, tout ce qu'on veut. Et voilà, donc honnêtement, c'est un gilet qui est pas compliqué en soi, hein. Surtout, enfin voilà, il n'y a que le dos à travailler en dentelle. Et, euh, et, 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 et. Euh, et voilà, il y a pas d'augmentation, de diminution à faire, je veux dire, pour, bah, par exemple, pour avoir une forme raglan ou quoi que ce soit, parce que ça n'est pas le cas. Le gilet Blossom est une construction épaule tombante. Donc là, non, c'est pas le cas. Euh, mais comme vous pouvez voir, c'est pas des manches montées, c'est pas des manches raglan non plus, c'est pas un yoke. Euh, Pardon, mes notes sont tombées. Mais voilà, c'est des drop shoulders. Et en fait, quand vous le mettez, donc la couture, la fin, pas la couture, la ligne de relevage de maille arrive vraiment sur votre bras. C'est finalement un peu comme les coupes boxy que vous avez pu voir peut-être sur le RL, sur le tender, sur le boxy en lui-même aussi. Donc voilà. Pour rappel, j'ai tricoté ce blossom en laine John Arbon Textile Knit by Numbers DK. Donc c'est le coloris 12. Cette qualité de laine, les Knit by Numbers, ça existe en fingering et en DK. Ils ont pas un échéancier, un nuancier. Un nuancier de couleurs qui est juste dingue et c'est une qualité très 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 douce. C'est de la 100% laine de la laine qui vient du Devon. Euh, et moi honnêtement je l'adore, je pense que j'en recommanderais. Là j'en suis très très contente. En plus elle bloque, elle est encore plus douce une fois bloquée. Je sais pas si vous pouvez voir mais ça fait un petit halo. C'est pas facile à montrer mais bon. J'ai pas encore une caméra de fou furieux. Mais voilà, je suis très très fan. Il y a des légères nuances. Il y a par moments, il y a des sortes de petits, c'est pas des speckles ni du tweed, mais enfin c'est quand même des mélanges de fibres. Voilà, comme vous pouvez voir les petites taches marron, c'est vraiment dans la fibre, hein, ce ne sont pas des taches, c'est pas sale ou quoi que ce soit. Donc voilà, quoi dire. Donc j'ai dit que ce patron était quand même relativement facile. Normalement, il est recommandé avec une aisance de 10 cm à peu près, si je dis pas de bêtises. Et
Il est plus long, il est censé s'arrêter à mi-fesse. Non, pas mi-fesse. Au niveau des hanches. Bon, à peu près. Donc voilà, mais moi en fait dans ma garde-robe j'ai plusieurs robes qui sont marquées à la taille et j'ai pas de gilet qui s'arrête on va dire à ce moment-là pour bien marquer aussi. Généralement j'ai des gilets qui sont plus longs et à chaque fois je me disais mais non mais c'est pas joli, enfin moi j'aimais pas avoir un gilet plus long qui s'arrêtait plus bas que ma ligne de taille quand elle était vraiment marquée. Une robe droite, j'ai pas de souci, hein, ça peut être un gilet long, mais voilà, j'en ai plusieurs et ça commence à m'embêter. Et je voyais très bien le blossom là-dedans. Donc ce que j'ai fait, je l'ai bloqué, je l'ai porté une ou deux fois, et en fait je me suis rendu compte qu'il était un poil trop court. Voilà, voilà. Je pense que j'étais un petit peu trop impatiente de le finir. Donc voilà, après je vais pas dire que je l'ai bâclé, hein, parce que clairement les côtes torse, je me suis quand même appliquée, les bandes de boutonnage aussi. Voilà, j'ai fait un beau petit rabat tricoté et qui fait effet tubulaire mais sans LED, donc c'est moins chiant qu'à l'aiguille quand même globalement. Et voilà, honnêtement j'en suis très contente. Donc là il faut juste que je prenne mon courage à deux mains, que je défasse la bande d'encolure et la bande de côte en bas. Je pense que ce sera le plus simple. Je vais continuer un petit peu le motif de dentelle et refaire les côtes et refaire la bande de boutonnage. Parce que je m'étais posé la question de juste rallonger les côtes, juste rallonger les côtes du corps, enfin défaire l'encolure et rallonger les côtes du corps. Et en fait, je suis pas sûre que ce soit très très joli en fait. Euh, Donc je veux bien votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il vaut mieux effectivement que je continue un peu la dentelle, ou que je fasse vraiment toutes les côtes, ou est-ce que ça va être joli avec la, la bande de côte en bas du corps rallongée? C'est vraiment... ça me taraude un petit peu cette histoire. Voilà. Parce que j'ai vraiment très envie de le porter. J'aimerais bien même le porter à Noël potentiellement. Euh, donc voilà, faut vraiment que je prenne une décision rapidement. Et, et voilà. Du coup, ce gilet, je l'ai commencé il y a un moment. J'avais commencé en même temps que mon amie Sophie, parenthèse chiffon. Et, et pendant toute une période, je ne l'ai pas tricoté. Il me semble que je l'avais déjà commencé quand je faisais le test du pull Elveline. Euh, ouais, il me semble bien. Il me semblait que j'avais déjà commencé à ce moment-là. Et ouais, du coup, il y a eu toute une période où je ne l'ai pas tricoté. Je l'ai repris en septembre. Et honnêtement, là, j'aurais un petit peu de mal à vous dire quand même combien de temps ça m'a pris. Parce que si on compte pas les pauses, ça m'a pris plusieurs mois. Mais en vrai, je pense au total, si je l'avais fait en continu, on va dire, ça aurait pas dû me prendre plus de 3 semaines. En plus, c'est de la decay, donc ça va relativement vite. Donc voilà, le patron du gilet Blossom, que je vous conseille fortement, qui est hyper féminin. Il va dans plein de couleurs. En bleu marine, il est magnifique. Anna l'a fait dans un vieux rose qui est aussi très beau. Donc voilà, moi en gris, je voulais vraiment que ce soit une couleur que je puisse mettre avec pas mal de choses. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis tournée vers cette couleur-là. Et je crois que c'est tout pour ce projet-là. Juste que je l'ai tricoté en 3,75 pour tout, même les côtes. En fait, j'ai pas voulu prendre une taille d'aiguille inférieure pour les côtes, j'ai eu un petit peu la flemme. Hop, j'ai récupéré mes notes. Hop, me revoilà. Voilà, donc c'était bien ça, le Blossom. Je vais les poser là, ça sera peut-être plus simple. Troisième projet. En fait, je les ai pas du tout mis dans l'ordre dans la pile. Pardon. Donc c'était un petit peu ridicule. Oh, je sais pas. Bref, c'est pas grave. Là, je suis un petit peu sur une lancée parce qu'en fait, mon troisième projet fini, c'est aussi Long Aikana. Et cette fois-ci, c'est le RL, le fameux RL. Hop, avec son joli point étoile, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est un point fantasy. Voilà, qui est de plus en plus light, on va dire, plus on monte vers la poitrine.
dans une jolie couleur qui fait un petit peu presque doré. Je vous avais montré la laine, il me semble, la dernière fois, si je ne l'ai pas de bêtises. Et c'est. En fait, j'ai pas l'étiquette parce que c'est une laine que j'ai achetée chez Chestable Company. Et les 5 écheveaux que j'ai reçus étaient dans un pochon en plastique. Et il y avait l'étiquette qui était collée dessus, du coup j'ai pas forcément voulu la récupérer. Mais c'est une base la non teinte, donc c'est la couleur naturelle, 50% chameau, 50% soie. Donc autant vous dire, bah voilà, déjà vous l'avez vu, je pense que le drapé est juste fou. Si je le mets devant la caméra, c'est mieux. Et c'est d'une douceur vraiment incroyable. À chaque fois que je suis venue avec ce projet pour le tricoter au Bière Hélène, donc qui est un tricoté à Nantes, qui a lieu tous les mardis soirs. Donc vous pouvez vous abonner d'ailleurs au compte Bière Hélène qui est tenu par Justine. Et voilà, et du coup, les gens qui venaient, les copines et les copains qui venaient à chaque fois, me disaient non, mais c'est indécent, c'est vraiment trop doux. Et oui, je suis bien d'accord, je suis bien d'accord. C'était un plaisir à tricoter. Et il me semble que c'est une base qui ne se fait plus malheureusement. C'était la chameau et soie en épaisseur Dickey. Forcément, le RL se fait en Dickey. Donc je l'ai tricoté en 4 ou en 4 et en 3,75 pour les côtes. Sauf les côtes du bas du corps, je crois, parce que j'avais pas envie que ça resserre. Voilà. Quoi dire, la construction, je la connaissais déjà parce que j'avais fait le tender, qui est vraiment, c'est une coupe boxy et au final même le remis, hein, c'est une coupe boxy, épaule tombante. Et moi j'aime beaucoup, c'est une forme que j'ai découverte donc l'année dernière et que je pensais pas en fait que ça allait m'aller parce que bon, je suis quand même assez petite. Bon, je vais pas dire que je suis menue, mais j'ai quand même un gabarit plutôt dans les petits. Et voilà, en fait, je me suis demandé si ça allait pas me tasser. Du coup, même si j'ai pas beaucoup de forme, je me suis dit, oh bah, du coup, on verra pas. Et en fait, je trouve ça super joli avec un pantalon slim. Je l'adore vraiment. Donc, oui, déjà, il est d'une douceur incroyable. Et voilà, très 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 sympa à tricoter. Le point étoile se tricote très facilement. Et, et, et oui, il se tricote très facilement et il rythme bien le tricot. On s'ennuie pas. Enfin, en tout cas, moi, de mon point de vue, je trouve que c'est le point parfait. On répète plusieurs fois. On doit répéter trois fois la première section, peut-être trois fois la deuxième, et après, c'est des rangs épars voilà, pour créer cet effet de diffusion. Euh, donc oui, c'est vraiment top. Et si jamais en fait vous voulez faire un des modèles RL de Longue avec Anna, parce qu'elle a aussi fait donc les chaussettes, le bonnet et la version enfant avec ce point fantaisie. Et il me semble à chaque fois sur toutes les versions, c'est le principe que il y a beaucoup de points en bas et plus on monte, moins il y en a. Et du coup, ce point-là n'est vraiment pas difficile à faire, il faut juste être un petit peu attentif. Et je vous recommande chaudement la vidéo tuto de Anne-Sophie Joly-Laurier qui a tourné ça. C'est très très bien expliqué, voilà, elle montre bien comment faire le point étoile et ça va tout seul. Donc voilà, encore un projet que je vous recommande. C'est hyper agréable pour l'hiver. Moi, je trouve que ça me tient bien chaud en fait cette forme-là. Je mets généralement juste un petit débardeur ou un t-shirt en dessous. Ça passe nickel. Euh, et voilà. Euh, je crois que c'est tout sur le RL. Donc, encore un. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Hein. Encore un projet fini. Hop, et là, j'ai pas rentré les fils comme il faut. Parce que je suis une mauvaise élève.
Et le dernier projet, ce sont les chaussettes Océane qui ont été créées par Chloé alias The Knitting Bunny. Donc ce sont des petites chaussettes comme vous pouvez le voir en jacquard euh, qui se tricotent depuis les côtes jusqu'à la pointe avec un talon renforcé. Là, ça fait des petites barres. Que dire de plus? Voilà, c'est une construction, on va dire, classique. Mais voilà, ce petit point de jacquard, moi je l'adore. Je le trouve super mignon et tellement facile à faire. C'est pareil en fait. Vous alternez entre les rayures et le petit point, en fait, là, ces petits semis, plus ou moins, euh, qui sont très faciles à faire. Euh, donc pas besoin de faire suivre le fil, il me semble, encore une fois. Peut-être que si. Attendez, que je vous dis pas de bêtises. Non, pas besoin. Et voilà. Et du coup, on peut faire ça presque avec des restes de laine parce que ça m'a... Pour une chaussette, c'était vraiment dérisoire en fait la quantité de laine qu'il m'a fallu. Justement, en fait, le rose, je sais pas si vous le reconnaissez, mais c'était la laine Woolly Mammoth Fiber. Ouh, mince. Woolly Mammoth Fiber Company. Voilà, donc je vous ai déjà présenté plusieurs fois. Et là, donc c'était la Natural Sock, donc sans nylon, et coloris péoné. Et j'avais fait la troisième paire du Club Mystère de Melody Hoffman dans ce coloris-là. Donc il me restait, je crois, 37 grammes sur un écheveau de 100. Et là, donc après avoir fait les deux chaussettes, il me reste encore ça. Et je crois que ça doit faire 17 grammes. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Hop, pardon, je suis en train de faire tomber toutes mes affaires là sur mon étagère. Donc voilà, ce patron n'est pas encore sorti, je l'ai testé. C'était encore un plaisir de tester pour Chloé, c'était top. Il y a eu plein de jolies versions qui ont été tricotées, pardon. Euh, si je dis pas de bêtises, je pense que ça devrait sortir d'ici fin novembre. Je crois que c'était ça l'idée. Euh, donc voilà, je vous recommande chaudement voilà, encore ce patron simple et efficace. Euh, voilà, il n'y a vraiment pas de prise de tête, c'est bien écrit et c'est disponible en français et en anglais. Donc voilà. Et donc c'est tout pour les objets finis. On se calait beaucoup plus vite que la dernière fois. Je pense qu'on... Je vais boire un petit peu déjà. Je suis en train de me déshydrater et puis mon thé va être froid. Je suis la spécialiste pour me préparer l'été et les oublier. Et boire un thé froid, c'est pas toujours... Enfin, en été, c'est bien, parce que voilà, si vous faites une infusion aux plantes et qu'elle est faite près de glacer, c'est bien. Mais quand c'est un thé qui est censé être chaud, le goût n'est plus le même. Ok, passons aux encours. Bon, je vais commencer par ça. Dans mon premier project bag, enfin, si on peut appeler ça, j'ai une petite pochette que j'ai cousue et brodée moi-même. C'est avec un tissu qu'ils appellent, je crois, Canva ou Calico, il me semble, en Angleterre. Et si je dis pas de bêtises, je dis tout le temps ça, c'est insupportable. À ma connaissance, c'est un tissu qui est utilisé pour faire les toiles en couture, en modélisme ou ce genre de choses. Voilà, je sais plus combien j'en avais acheté parce que ça se vendait au poids. Du coup, j'en ai eu une quantité pas possible. J'ai brodé en fait une jolie renarde l'année dernière ou il y a 2 ans. J'ai fait des intérieurs de project bag. J'ai fait plusieurs choses comme ça avec ce tissu et il m'en reste encore. Donc vraiment, il faut que j'arrive au bout un de ces jours. Et voilà, c'est une toile parfaite pour broder. Et hop, je vais vous montrer d'un peu plus près. Donc c'est un petit dessin que j'ai fait moi-même au boulot parce que je m'ennuyais.
Et ouais, pareil, j'avais dû le faire il y a un an ce dessin et je me dis, oh bah tiens, je pourrais le broder. Hop, il y a un petit fil. Je pourrais le broder. Et voilà, du coup, je m'étais fait plaisir. Et c'est donc voilà un petit pêcheur avec son boyfriend hat et le pull fisherman d'Alice Hammer. Parce que c'était à l'époque où on faisait le cal du pêcheur organisé par moi-même et Cathy Lina. Salut Cathy si tu me regardes. Donc voilà, en train de tricoter un petit poisson dans un fil métallisé. Je sais pas si ça se voit, mais voilà. Donc j'en suis plutôt contente. Le sac en lui-même ne ressemble à rien de l'intérieur, je vais pas vous le montrer. Mais voilà, je me dis de l'extérieur, il est très mignon, je l'aime beaucoup. Il est parfait pour une paire de chaussettes. Et c'est effectivement ce qu'il y a dedans. Donc mon encours, voilà, là j'arrive à la dernière rayure et après j'entame les côtes. Euh, c'est une nouvelle base que nous a demandé de tester Anna du bruit des aiguilles. Euh, hop, je crois que c'est par là, avec son super petit logo. Donc le bruit des aiguilles. Euh, Elle nous a proposé en fait à plusieurs filles du BRLN de tester sa nouvelle base. Donc ce que j'ai accepté, enfin pas forcément, mais avec joie. J'étais vraiment super surprise qu'elle nous propose ça, enfin qu'elle me propose ça. Et, et ça a été un vrai plaisir en fait de tricoter avec cette nouvelle base. Je ne vous la montre pas de plus près, voilà, c'est juste pour vous dire qu'effectivement d'ici la fin du mois, début décembre, il y aura une nouvelle base sur la boutique Etsy d'Anna et qu'elle la proposera dans plein de coloris voilà, qu'elle a créés et qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Je suis une inconditionnelle maintenant, depuis que je commence les chaussettes autorayantes. Je suis une inconditionnelle du travail d'Anna, elle est très gentille, elle fait un travail d'une qualité vraiment époustouflante. Et voilà, elle est très très agréable à tricoter, c'est tout ce que je peux vous dire. Et il me reste que ça. J'ai juste le contrastant qui est au bout de ma chaussette, là, qui est caché. Mais globalement, ce soir, normalement, je devrais avoir fini ma deuxième chaussette. Donc c'est super cool. Voilà, et pour une fois, je le tricote en Magic Loop. Ça fait très 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 longtemps que j'ai pas tricoté des chaussettes en Magic Loop et surtout pas depuis la pointe. Là, j'ai utilisé, sur recommandation d'Anna, le patron Day of Socks de Jessica Gore. Euh, et il est très bien expliqué, c'est un patron gratuit, alors qui est directement sur un site en fait. On peut le trouver sur Ravelry, mais il ne renvoie pas vers un fichier PDF comme on a l'habitude, c'est vraiment directement sur un site. Mais c'est bien écrit, c'est en anglais. Après, c'est accessible et si jamais vous avez des difficultés ou quoi que ce soit, je serai ravie de pouvoir vous aider. Donc voilà, ça c'était le premier projet en cours. Hop. Et le deuxième, mon magnifique project bag offert par Amélie de Happy Sweet Peach Factory. Désolée. Donc voilà, Creativity Takes Courage. Donc je trouve super mignon avec les petits pins. Adoré. Et donc ce projet-là, il s'agit du Boatyard Pullover que je tricote en laine Wendy Harris indiqué. C'est une laine acrylique, 20% laine, 70% acrylique, 10% viscose. Que j'ai trouvé en Angleterre. Je crois que c'était une boutique qui était en train de fermer. Du coup, on était allé jeter un œil avec Vincent. Et Vincent, mon copain. Et du coup, c'est vrai que ça faisait un moment que je voulais lui tricoter un autre projet, parce que jusque-là, il a eu qu'un bonnet et un pull de Noël. Pas aussi, pas aussi, comment dire, j'ai plus trouvé mes mots. Il y en a certains qui sont un petit peu kitsch quand même, il faut bien le dire. Celui de Vincent ne l'est pas, mais voilà, j'étais quand même contente de le faire. Il est rouge, il y a écrit Oh dear, avec des petits brames de serre. Et voilà, et
Et je trouve ça très mignon, il le porte tout le temps, il l'adore. Dès qu'il est à la maison et qu'il est un peu froid, c'est ça qu'il met. Donc je me dis, il est peut-être temps en fait, de lui en tricoter d'autres pour qu'il puisse rouler un petit peu et qu'il puisse effectivement en fait, sortir de la maison avec. Parce que bon, le pull de Noël, c'est généralement que la période de Noël. Si tu sors avec à un autre moment, c'est un peu bizarre. Euh, et voilà. Et du coup, ce patron-là, je vous l'ai montré la dernière fois. Donc il est par... Et il est... Gros problème de conjugaison là. Il est disponible dans ce livre, donc texture de Anna Fatigue. Que dire, que dire. C'est un très beau livre. Je ne suis pas tout à fait sûre que les patrons soient sortis de façon pas indépendante, mais qu'on puisse les acheter à l'unité. Je ne suis pas tout à fait sûre. Donc voilà, je ne vais pas vous dire de bêtises. Mais toujours est-il qu'il y a plein de beaux patrons là-dedans. Et celui que je fais pour Vincent, voilà. Je ne sais pas si ça va bien se voir. C'est un joli pull qui est normalement en point de riz. Ouais. Ouais. Walking around. Ah non, c'est pas. Non, n'importe quoi. C'est pas du tout du point de riz, c'est du point de blé. Je me disais bien aussi, en plus je l'ai fait et je me suis dit, bah non, c'est pas du point de riz. Non, c'est du point de blé. Sauf que, comme vous avez pu le voir, j'utilise une laine quand même qui est foncée, qui en plus a du tweed. Et j'ai essayé le. J'ai fait l'échantillon en fait en point de blé avec cette laine et en fait on voyait ni bien le point de blé ni bien le tweed, c'était vraiment bizarre. Du coup on en a discuté avec Vincent et il m'a dit que lui il aimait beaucoup, il était très content de l'avoir en jersey. Donc, euh, donc voilà, je suis très contente de lui tricoter en jersey. J'ai commencé il y a très peu de temps, la semaine dernière peut-être. Et voilà, en fait, j'ai juste fait le montage. Il y a des premiers rangs qui sont faits en aller-retour pour voilà, bien faire monter l'encolure du dos plutôt que de faire des rangs raccourcis. C'est aussi une autre technique en fait. On tricote à plat pendant plusieurs rangs en faisant des augmentations pour le col. Euh, et après, on rejoint un rond voilà, pour bien monter le devant. Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Voilà. Donc oui, ça sera le prochain pull de Vincent. On a choisi la laine ensemble. Il était très content d'avoir du tweed. C'est quelque chose qu'il aime beaucoup. Et voilà, et ça ne le dérange pas du tout d'avoir une laine avec beaucoup d'acrylique dedans. Je pense que ce sera plus facile d'entretien pour lui. Et voilà, ma foi, c'était une bonne affaire, j'en suis contente. Je suis pas une snob du tricot à vouloir tricoter que des laines nobles qui coûtent un bras à chaque fois. Je suis bien contente d'avoir des laines commerciales. Donc voilà, donc ce projet que j'ai hâte de continuer. Donc voilà, en début novembre, si je me débrouille pas trop mal et que j'arrive à ne pas castonner un autre pull pour moi ou un gros projet, j'espère le finir rapidement. Hop, c'était tout pour les encours. Ensuite, dans les projets qui vont bientôt venir, alors je pense que ça va être. Il va y avoir des cadeaux et après, alors on va dire, c'est peut-être jusqu'à janvier. Ça va être à peu près les projets jusqu'à janvier. Je vais reparler de certains projets dont j'ai parlé dans le podcast précédent, d'autres non, parce que bon, j'ai un petit peu changé d'avis. Du coup, il n'y a plus rien dans Texture, c'est bon. Et un autre projet qui va bientôt venir a été publié dans Sentimental Tricot de Alice Hammer, un magnifique livre qui fait partie de mes livres préférés. J'aime beaucoup les beaux ouvrages. Et là, clairement, c'en est un. J'avais déjà fait le Fisherman pour moi dans ce livre. Et j'avais fait le White Forest Cardigan.
Et tous les deux, voilà, je vous avais beaucoup aimé. J'avais pas fait le boyfriend app, je crois que j'étais partie de ça et puis finalement ma laine n'allait pas. Donc j'avais changé d'avis. Et donc là, le prochain projet de ce livre. Ah si, j'avais fait la l'étole You. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. J'avais fait cette étole-là aussi. C'était magnifique. Malheureusement, la laine, j'avais pris exactement la même qu'Alice. Parce que j'adorais la couleur, le rendu. C'était de la Maladrigo Lace tricotée en double. Et en fait, la laine. Je sais pas si on peut dire qu'elle a. Non, elle a pas feutré. Je sais pas, c'est juste que. Je sais pas, c'était le fait d'avoir deux brins de single. Je crois que c'était de la single, hein. Deux brins de lace single. Mais clairement, ça a très mal vieilli. Vraiment très mal. Je l'ai beaucoup portée, j'ai toujours fait attention, mais elle a vraiment mal vieilli. Donc je ne vous la conseille pas, cette laine. Bref, revenons à nos moutons. J'ai dit que j'allais faire un autre projet, si je le retrouve. Et là, du coup, ce sera encore un Fisherman, mais version homme. En fait, parce que il y a... Il y a combien de temps? Ouais, ça devait être après le dernier épisode. J'ai vu Anne-Sophie Joly-Laurier et Dorian Wimber Feather, euh, voilà, une après-midi, et je portais mon Fisherman. Et elles ont eu un coup de cœur dessus. J'en suis bien. Pardon. J'en suis bien contente. Euh, Donc Anne-Sophie va le faire dans la même couleur que le mien. Et Dorian va le faire en gris perle. Dans la même taille que le mien, du coup. Et ce sera fait en drops air pour toutes les deux. Et moi, c'est vrai que voilà, comme j'ai déjà le mien, je me suis dit, je vais pas m'en refaire un. Mais étant donné que Vincent, c'est clairement un de mes pulls qu'il préfère, en fait, à chaque fois que je lui demande, ah tiens, je sais pas trop quoi mettre ce matin, et généralement la réponse c'est le pull Fisherman. Euh, du coup, je me suis dit que voilà, s'il l'aimait tellement, c'est qu'à mon avis, il aimerait bien aussi l'avoir. Pareil, je lui posais la question et il avait l'air très content de pouvoir en avoir un lui aussi. Donc, on a passé une commande Calidou toutes les trois. Et pour ce projet-là, je lui ai pris la Drops Népal en coloris gris, je crois. Ouais, parce qu'il y avait plusieurs nuances de gris. Et j'ai dû prendre gris clair ou gris. Gris clair peut-être. Bref, toujours est-il que voilà, ce serait un pull gris, comme vous avez pu le comprendre. Et voilà, je vais revoir un petit peu le fit, je pense, parce que c'est vrai que sur la présentation, il fait pas mal loose. J'ai regardé les projets sur Ravelry, ils font pas mal loose aussi. Donc je vais bien vérifier les mensurations de monsieur pour lui faire quelque chose de fité, mais pas trop, hein. Euh, et voilà, j'ai hâte de le faire. C'était un chouette projet. J'avais beaucoup aimé le faire pour moi. Les torsades, c'est quelque chose que j'adore. J'adore voilà, suivre un diagramme voilà, avec même juste des mailles en paire, des mailles en droit. Je trouve ça super cool. Et puis la construction est géniale. Parce qu'en fait, on commence par un poignet et en fait, on fait toute la manche. Donc, on fait l'ouverture pour le col aussi. Et voilà, et on finit à l'autre manche. Donc, on tricote ça à plat. Et après, on relève les mailles pour le corps et on tricote en rond. Et après, on a juste à faire en fait la couture sous le bras. Sous le bras. Et voilà. Et voilà. Et du coup, la construction est géniale. Moi, j'aime beaucoup les patrons d'Alice. Bien qu'effectivement, la façon. Enfin, les instructions, euh, pour moi, elles sont claires. Euh, mais je peux comprendre que ça puisse dérouter certaines personnes. Parce qu'en fait, elle a un style d'écriture un peu différent de ce qu'on peut trouver voilà, chez Olonga et Kana, chez Melody Hoffman, chez Lolita Loli Lafay, enfin voilà, plein de designers qui ont pourtant des univers différents, mais Alice a aussi un style d'écriture différent. Donc voilà, moi je vous conseille voilà, si y a un modèle qui vous plaît, faut pas hésiter. Faut juste prendre son temps, se poser et voilà, essayer de effectivement pas rusher n'importe quoi, les techniques, tout ce qu'on veut, se renseigner un peu et encore une fois, demander de l'aide à ses copains, copines.
si besoin. Je sais qu'il y a des petits trucs dessus. Voilà, ça c'était un des prochains projets. Après, vous en avez déjà parlé, je vais faire le Carcidal. Je vais pas me tromper cette fois. La dernière fois, je l'ai mal dit. J'ai inversé des lettres. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Je pense que j'étais un petit peu fatiguée. Et donc, je vais toujours le faire en laine sur riz de Moelleview. Ça, j'ai hâte aussi. Ça va être un petit nuage. Sachant que Dorian Wade of Feather va aussi le faire exactement en unicolore en blanc comme moi. Donc, ça va être chouette. On va pouvoir faire ça ensemble. Ensuite, je l'ai pas ramené. Je sais pas ce que j'en ai fait. J'aurai des chaussettes à faire. Euh, donc il y aura une paire pour Vincent en laine le bruit des aiguilles. Là c'est le coloris Murphy's Law. J'ai enfin acheté le mini contretemps. Là il fait vraiment limite rose alors que c'est pas le cas. C'est pas le cas, il est bien violet et justement je la regardais au bière Hélène pour que ça aille avec le violet des rayures. Là honnêtement, enfin, je trouve que ça clash un peu, mais c'est pas le cas en vrai. Donc voilà, c'est encore un autre projet, ce sera des chaussettes à la vanille, entre guillemets. Je pense que je vais encore lui faire la même construction avec un talon après coup. Parce que je lui ai montré les talons renforcés, ça n'avait pas trop l'air de lui plaire quand même. Donc je vais suivre ce que dit monsieur. Hop, et si, je crois que je l'ai mise là-dedans. Oui, voilà, c'est ça. Ensuite, je ferai certainement une autre paire de chaussettes avec la laine que j'ai gagnée sur un concours laine cheval blanc, qui maintenant stocke les laines biscottes, donc qui sont des laines canadiennes, oui, même québécoises, oui. Donc voilà, Biscuit Yarns, et là c'est la Bisoc, la base Bisoc. Et le coloris c'est Candy Corn, donc voilà, après métrage habituel, quantité habituelle, etc. Et là encore une fois, je pense que ce seront des chaussettes à la vanille. Hop, autre projet. Donc je vous avais dit potentiellement un bonnet, je l'ai marqué là, Bec Joe, Bec Joe adulte, donc ce sera potentiellement un DK. Je vais voir si je suis motivée à le faire ou pas. Sinon, je voudrais bien faire un bonnet DK aussi avec ces deux laines là. Donc la laine amourée en base Hermès Decay, donc c'est mérino et soie. Voilà, avec en couleur, de la tendresse en bouton. C'est de la laine que j'avais achetée il y a longtemps. J'avais acheté 2 échevaux, je sais pas pourquoi. Hein. Je sais pas pourquoi j'en ai pris que 2. J'aurais dû en prendre plus. Après, là, je suis en train de me dire, est-ce que j'aurais souhaité avoir un pull aussi rose? Je ne sais pas. J'aurais très bien pu faire un col, un châle. Mais là, c'est vrai que je me suis dit, un bonnet doublé avec du mohair, donc le Kid Silk Drops classique, blanc. Je me suis dit que ça pourrait être chouette parce qu'en plus, voilà, cette laine-là, c'est des restes de mon no-frills. J'en ai pris beaucoup trop du mohair. Donc voilà. Et là, pour le coup, je verrais bien en fait des torsades. Des torsades ou de la dentelle. Et donc, il y a le Gable Cap de Tabitha Gandhi. Je vous mettrai les liens en dessous. Et j'écrirai ça sur la vidéo aussi. Qui est très joli. Et je me dis que ça pourrait être chouette. Ou alors, il y a le bonnet de Natalie by Night qui s'appelle It All Starts With One. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, je vous mettrai les liens, donc si vous voulez aller voir. Et après, me dire en commentaire ce qui vous semble le mieux. Voilà, donc je pensais à le faire comme ça et potentiellement avec les restes de Mountain My Numbers aussi. Potentiellement aussi avec du mohair pour que ce soit encore plus chaud, plus dufteux, plus cocooning. Voilà. Voilà. Et sinon, si vous avez d'autres patrons de bonnets en DK qui ne sont pas du jacquard, hein, clairement, et de préférence qui ont des torsades à cheville,
qui ont des torsades ou de la dentelle, enfin, ou ce genre de choses et qui ont des jolis motifs, voilà, n'hésitez pas à m'en parler et à me mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo, j'en serais très ravie. Et dernière petite chose, heureusement que je les ai devant moi, sinon j'aurais pas pensé à en parler. J'ai trouvé ces deux petites pelotes chez Southern Green. Donc c'est, comme vous pouvez le voir, du fil, enfin de la jute, de toile de... pas de la toile, du fil de jute. Et voilà, donc ça a tricoté. Et avec ça, je vais nous faire des petites éponges lavables. Du coup, j'avais bien aimé les deux couleurs. C'est vrai qu'il y en avait une troisième. Je sais pas si c'est encore disponible. Moi, je les ai achetées à Nantes. Il y a un moment quand même déjà. Bien mi-octobre. Donc, voilà, si vous voulez aussi en faire, je vous conseille fortement ce fil. Je pense que ça doit être génial pour avoir des éponges lavables. J'ai vu après qu'il y en avait pas mal qui en faisaient en coton. A priori, on peut aussi trouver d'autres fils qui sont un petit peu rêches, qui peuvent faire comme si c'était voilà, des gratounettes comme la Spontex. Euh, donc voilà, voilà. Et je crois que c'est à peu près tout pour les projets à venir en termes de tricot. Du coup, je pense qu'on va pouvoir... Ça fait déjà 1 heure. Je pense qu'on va pouvoir passer aux questions et je vous ferai une autre vidéo pour la couture parce que je pense que j'aurai encore pas mal de choses à dire, donc je veux pas que l'épisode soit trop long. Allez, je fais une petite coupure et je vous retrouve juste après. Et me revoilà. Donc j'ai récupéré mon téléphone pour pouvoir lire directement vos questions. J'ai repris celle du premier sondage que j'avais fait, parce qu'évidemment la dernière fois que j'ai tourné, j'ai complètement oublié, hein, mémoire de poisson rouge. Donc voilà, j'en ai aussi profité pour réchauffer mon thé qui était froid. Donc c'est parti, il y a Droirodi, je sais jamais dire son nom, la pauvre. Euh... Drabordi, qui me demandait qu'est-ce qui te plaît le plus dans le fait de tricoter. Moi, clairement, c'est le processus vraiment de création, de voir le vêtement ou l'accessoire naître, en fait, le voir grandir à vue d'œil. La recherche aussi de la bonne laine pour aller avec le patron, ça c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et surtout maintenant, j'essaye d'avoir des choix qui sont vraiment en adéquation, on va dire, avec ma garde-robe, que ce soit au niveau des couleurs, au niveau des formes. Voilà, j'essaie de plus me tourner vers des trucs voilà, qui sont juste à la mode en ce moment et finalement vont, qui vont me passer en fait. Voilà, juste parce que j'ai déjà acheté de la laine plusieurs fois en me disant oh, tiens, je vais faire tel projet et puis en fait je me suis lassée de le voir partout. Voilà, typiquement ça, je veux plus que ça arrive. Natéphile me demandait quelle est ta couleur favorite. Je sais pas si j'ai une couleur favorite. Depuis que je suis petite, j'aime beaucoup le bleu. Ça, clairement. Après, quand on regarde mes projets tricot, il n'y en a pas tellement qui sont bleus. J'en ai 3, 4. Ouais, j'en ai avoir 3, 4. Donc c'est pas non plus incroyable. Même parmi les chaussettes, elles sont pas vraiment toutes. Enfin, il y en a très peu des bleus. Donc j'aime bien le bleu en général, j'aime bien le bleu marine quand même globalement, le moutarde. Et là j'ai eu une grosse période quand même plutôt rose, des tons un peu plus chauds et girly si je puis dire, alors qu'effectivement c'était pas trop dans mes tons habituellement. Donc voilà. Après il y a Anso Joli Laurier qui me demandait quelles sont tes aiguilles préférées pour tricoter. Alors, déjà pour faire un petit état des lieux, j'ai un kit complet Knit Pro en métal que j'aime beaucoup. Ça a été mes premières aiguilles circulaires, on va dire, de qualité quand même. Après, je me suis acheté un deuxième kit, voilà, entre guillemets, avec les mêmes tailles d'aiguilles, mais en bois sur le site de Knitpicks. Et en fait, il est compatible avec mon Knit Pro, donc ça, c'est génial, ça j'adore. Comme ça, je peux utiliser les aiguilles de l'un sur les câbles de l'autre, etc. Que j'aime beaucoup aussi.
c'est des bonnes aiguilles. Justement, je les avais achetées parce que voilà, suivant les matières qu'on tricote, c'est pas toujours agréable de tricoter sur du métal ou sur du bois. Donc voilà, je voulais avoir les deux possibilités. Euh, et ensuite, ensuite, je me suis acheté des Adi en 80 cm, des tailles 2,25 à 3,25. Donc ce ne sont pas des interchangeables. Et je les utilise surtout pour les chaussettes et après certains pulls en fingering, du coup quand il faut faire des côtes en 3,25 que j'utilise celle-ci. C'est vrai que j'avais pas cherché à savoir s'il y avait des interchangeables en 3,25, maintenant je sais que oui. Toujours est-il que j'en suis contente, elles sont pas du tout sharp, clairement elles ont des bouts bien ronds les Adi que j'ai. Mais ça ne me dérange pas, là justement c'est avec ces aiguilles là que je tricote la nouvelle base pour Anna le bruit des aiguilles. Et non, j'aime beaucoup. Hormis ça, j'ai aussi des Aya Aya Sharp et non Sharp aussi, en 23 cm. Ça a été une révolution pour moi pour tricoter les manches et les chaussettes en rond sans le Magic Loop. J'adore. J'ai jamais essayé de tricoter sur des Aya Sharp, genre le corps ou le yoke d'un vêtement. Pour le moment, ça ne me manque pas. J'avoue que je pousse beaucoup le bout des aiguilles avec mes doigts, donc j'ai pas trop envie que ce soit sharp et de me faire rentrer des bouts d'aiguilles dans le doigt. Ça me dit pas trop. Je le fais assez souvent quand je fais des chaussettes. Voilà, pour le moment, moi, je me dis avec tout ce que j'ai fait, mes deux kits sont largement rentabilisés. Mes deux kits plus les Adi plus les Aya Sharp. Je les utilise toutes pour ainsi dire, hormis vraiment les très grosses tailles, je crois qu'au-delà du 6, je les ai pas utilisées jusque-là. Qui sait, ça va peut-être venir. Euh, et quelles sont, du coup, au final, on revient à la question, quelles sont mes aiguilles préférées? Je pense quand même que voilà, c'est kiff-kiff entre les Knit Pro et les Knit Picks, du coup, voilà, interchangeables. Elles sont pas trop rondes, pas trop sharp. Euh, c'est de la bonne qualité, hein, elles se dévissent pas. Non, vraiment, j'en suis très 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 contente. Après, il y avait Essila24 qui demandait euh, comment est-ce que j'ai débuté le tricot, mes laines ou les designers favoris. Comment j'ai débuté le tricot? Et ben, au tout début, c'est ma maman qui a essayé de m'apprendre. Ma maman et ma mamie d'ailleurs. Ma mamie, je sais pourquoi, c'était plutôt des côtes anglaises. Je sais pas pourquoi on était parti là-dessus. Et avec ma mère, en fait, j'avais vu un catalogue fil d'art et il y avait un pull qui me plaisait. Et elle m'a dit, ok, on achète la laine et puis bah, tu le fais quoi. Et en fait, je ne comprenais pas la différence entre une maille en vert et une maille en roi. Ça a été un grand moment de solitude. Je me suis dit, mais de quoi tu me parles? Enfin, c'est juste, enfin, c'est n'importe quoi, il peut pas y avoir de différence. Enfin, je comprenais pas la logique. Je comprenais pas comment on formait une maille en droit et une maille en vert. Donc j'ai abandonné. Et c'est, je pense, à la fin de mon école d'ingénieur que je me suis remise là-dedans. Je sais pas trop d'où c'est venu. Euh, et je me suis lancée dans une écharpe d'abord, enfin un snood qui a été cousu à la fin. Euh, et, et voilà, enfin je sais vraiment pas d'où c'est venu. Je m'y suis réintéressée et du coup j'ai réappris plus ou moins toute seule. Je n'ai pas redemandé d'aide ni à ma mère ni à ma grand-mère malheureusement. Voilà, j'ai regardé des vidéos sur YouTube comme la plupart d'entre nous, j'ai l'impression. Et voilà, et c'est depuis ça que m'est revenu le virus, on va dire, du tricot. Elle demandait aussi du coup les laines et les designers favoris. Les laines, les laines. J'aime énormément maintenant les laines du coup teinte à la main, mais surtout naturellement. Donc je suis vraiment tombée amoureuse du travail de Emma Woolly Mamos Fibers, donc, dont je vous parlais un peu avant, voilà, avec laquelle j'ai fait des chaussettes roses. J'avais fait aussi le plus Little Twigs de Melody of Bee Mandarins dans sa laine et j'ai vraiment adoré travailler avec. Euh, donc ouais, globalement, je pense qu'il y a cette laine-là. J'aime beaucoup du coup les laines
Anna, le bruit des aiguilles, j'aime beaucoup sa base 85-15, c'est super doux. J'ai retrouvé aussi entre guillemets un intérêt pour les chaussettes. Bon, en même temps, cette année, j'en ai fait beaucoup, donc je pense que là, c'est le summum du summum. Toujours est-il que je pense qu'après, dans les laines favorites, il y a certainement le laine amourée qui est quand même une laine de qualité, qui a des très très beaux coloris. Et, et après, je ne pense pas à d'autres laines là maintenant tout de suite. Si, peut-être The Wool Barn, qui a aussi des très beaux coloris, dont le coloris pécan. Je pense qu'un jour je vais craquer et je vais me l'acheter pour faire un châle ou quoi, parce que c'est magnifique comme couleur. Ouais, mais je pense que c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal. Et les designers, je pense que si vous avez regardé plusieurs de mes podcasts, je pense que vous vous en doutez. Il y a Anna Along avec Anna, il y a Melody Hoffman, Be Mandarins, Alice Hammer. Est-ce que j'ai fait d'autres patrons récemment? J'aime bien aussi les designs de petites knits. Et il y a Folie Ordinaire aussi qui fait des très 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 belles choses. Ça fait un moment que j'ai pas tricoté un projet, un patron créé par elle, mais ça ne saurait tarder. Euh, et après, il y a aussi Andrea Mori, elle a fait des très très belles choses, surtout en jacquard là dernièrement, que j'aime beaucoup. Je verrai si je me relance là-dedans ou pas. Parce que malgré le fait que j'aime beaucoup de jacquard, je trouve qu'il y a vraiment des projets qui sont magnifiques. Je me demande si dans ma vie de tous les jours, je vais vraiment les porter. Mon Zweig, oui, en plus, jamais au boulot, j'ai eu des compliments, ça m'a vraiment fait très plaisir. Le Helveline, oui, aussi, parce qu'il reste très classique. C'est des couleurs voilà, que j'ai choisies en connaissance de cause et j'en suis très contente. Euh, donc voilà, c'est à peu près tout, je pense, pour cette question-là. Après, on a The Knitting Bunny, Chloé, qui me demande peux-tu nous montrer Padmé? Alors là, tout de suite maintenant, non, Padmé est dans le salon. J'essaierai de faire une petite vidéo avec elle, mais c'est pas gagné. Donc voilà, peut-être que j'intéresserai une petite photo et une vidéo à la toute fin. Euh, Après, on me demandait est-ce que j'étais rentrée définitivement en France. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis rentrée d'Angleterre en avril de cette année. Et voilà, j'ai vécu en Angleterre pendant pratiquement 3 ans. Et c'était super chouette. Et honnêtement, si j'avais pu rester là-bas avec Vincent, je pense qu'on serait resté. Mais voilà, le Brexit n'a pas aidé, clairement. Et puis on voulait quand même se rapprocher de nouveau de nos familles parce que ça devenait de plus en plus compliqué d'aller les voir. Et, et effectivement, voilà, on voulait aussi pouvoir devenir propriétaire. Et on s'est dit qu'on serait peut-être mieux loti en France, même si on aime énormément le style de maison anglais avec les beaux windows et tout. On a eu un gros coup de cœur, mais voilà. L'immobilier anglais étant ce qu'il est, voilà, on s'est dit qu'on allait quand même rentrer. Voilà, et il y avait Elena Becquerel, pardon, qui disait juste j'adore tes podcasts, je les regarde les uns après les autres depuis avant-hier. Donc bah, merci beaucoup d'avoir rejoint les personnes qui regardent le podcast. Et donc il y avait encore d'autres petites questions. Non, il y a Lolita qui m'a juste mis un petit message en disant juste merci pour tout, passe une belle journée. Merci à toi aussi Lolita. J'espère qu'on se verra au CSF. Euh, Chloé, encore une fois, qui donc me harcèle de questions, qui m'a dit Bunny Mom. Et oui, je suis une maman de Lapinou, euh, proud Bunny Mom, bonne mom. Et voilà, et j'espère bientôt voir ton petit Nova en vrai. Euh, Autre question de Chloé, tes envies tricot du moment? Beaucoup de chaussettes parce que c'est des projets qui vont vite, surtout avec des laines autorayantes. Je trouve que c'est, comme disait Anne-Sophie dans son podcast, euh, à chaque fois qu'on fait une rayon, on fait oh, encore une, oh, encore une, oh, encore une. Et voilà, et en fait ça va hyper vite, voilà, du coup c'est hyper bien transportable, c'est pratique pour les tricoter bière et laine. Euh, voilà, après j'ai envie d'avoir des pulls doudous, des pulls faciles, même si j'aime aussi beaucoup le challenge.
enfin, si c'est une envie aussi, faire plus de projets pour les autres finalement, pour ma famille, pour ma nièce, pour mon copain, potentiellement pour maman, pour mon papa. On verra comment s'arrangent les planètes, comment s'alignent les planètes. Après, il y a Clémo qui demande: peux-tu nous montrer ton premier tricot si tu l'as encore? Pardon, j'ai encore des soucis de prononciation. Du coup, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. Hop, mon premier tricot, c'était. Je sais pas mon téléphone. C'était un. J'ai tricoté en écharpe et après je l'ai cousu pour que ce soit un snood. Donc je l'ai retrouvé, j'ai été conservatrice par rapport à ça. C'est un snood que j'ai fait dans la laine fil d'art, je crois c'était la cabotine. Je ne saurais pas vous dire la couleur, c'est un blush. Et en fait, comme vous pouvez le voir, j'ai pris le point le plus simple au monde. J'avais décidé de faire une sorte de nid d'abeille. Voilà, donc j'avais ma petite aiguille à torsade, alors que c'est juste une maille qu'on croise, donc c'est pas la mer à boire et maintenant je le ferai sans aiguille, sans problème. Mais c'était mon tout premier projet terminé. Il y a quelques erreurs, mais voilà, malheureusement je ne le mets plus parce que au final je l'ai fait dans un fil qui n'est pas assez chaud. Et en plus, voilà, comme vous pouvez aussi le voir, il roulotte en fait, et il roulotte donc c'est un petit peu chiant. Soit il faudrait que je le double et que du coup je couse les côtés. Voilà, et la magnifique couture, je crois, qui avait été faite par ma tante, parce que je n'étais pas encore assez douée à cette époque-là pour faire une couture. Donc là, c'était le premier projet, on va dire, accessoire, et le premier projet vêtement, c'était la veste Martina, oui, Martina, de We Are Knitters. Donc, qui est une veste, un gilet au point mousse, en morceaux, donc on doit tout coudre. Et, et voilà, et je crois que c'était en aiguille 8. Mm, mm. Donc voilà, normalement c'est vraiment un gilet tout simple en point mousse. Et moi, voilà, parce que je trouvais jamais ça assez compliqué, voilà, de faire, de bien suivre un patron et ensuite de le coudre, j'ai décidé de faire des torsades sur les deux devants. Donc voilà, encore une fois, elles sont pas hyper compliquées quand on tricote depuis un moment, hein. Mais voilà, je me dis que c'est quand même mon premier gros projet que j'ai fait et j'ai décidé de faire des modifs comme ça. Et j'ai aussi décidé de mettre une petite torsade dans le milieu du dos. Donc voilà, j'aime bien me mettre des challenges comme ça. J'ai mis un certain temps à le tricoter, honnêtement, mais j'en suis très contente. Je le porte encore de temps en temps. La laine est d'une qualité relativement bonne. Moi, après, c'est vrai que voilà, clairement, si c'était à refaire, j'aurais peut-être fait dans une autre laine. Mais bon, c'était un kit, j'avais acheté tout ensemble avec les aiguilles et tout ce qui va bien. Donc voilà. C'est donc mes deux premiers projets. Ma cousine Solène Drawing, qui maintenant est intéressée par la broderie. Du coup, je pense que vous avez peut-être pu le voir un petit peu. Donc, je vous ai dit que j'avais fait une petite broderie. Renard, c'était un patron que Vincent m'avait offert. J'ai fait donc cette petite broderie relative. Non, c'était il y a un an, il y a plus d'un an. Mais voilà, j'avais quand même fait cette petite broderie. Là, j'en ai une en cours encore pour Vincent. Et oui, globalement, la broderie, c'est quelque chose que j'aime bien. J'ai appris par moi-même en regardant des vidéos. Et voilà, et je le conseille fortement. C'est un autre hobby. Euh, qui va bien avec la couture, qui va bien aussi avec le tricot. Voilà, on peut se faire sur des petits project bags. Euh, et c'est transportable assez facilement. Il y a des points très faciles à faire. Il y a plein de patrons sur Etsy. Et voilà, après, on peut très bien prendre une photo ou un dessin sur juste internet et recopier ça sur un tissu. Voilà, avec un stylo friction. Meilleure invention du monde pour la broderie. Euh, et voilà, et c'est parti. Vraiment, et encore une fois, demander de l'aide à ses copains. Hop. Et il y a Chloé Coco la Renarde qui me demande si je suis prête pour le CSF. Je l'avais mentionné, je crois, la dernière fois dans le podcast précédent. Donc, on est
On est le week-end du 11 novembre, on est dimanche. Et, et donc dans 3 semaines, moins de 3 semaines maintenant du coup, et ben on sera au CSF. Alors donc il y aura Anne-Sophie, Doriane, Chloé et moi. En fait on s'est pris un Airbnb toutes les quatre et on va au CSF le jeudi. Donc c'est génial. Et oui, je suis super prête, Chloé. Mon RL est prêt. Voilà, je suis en train de faire ma petite liste de patrons que je veux acheter, parce que finalement je vais surtout pour la couture. Et de toute façon, je crois qu'il n'y a pas énormément d'exposants au niveau de la laine. Donc voilà, donc on ira aussi à Sèvres le jeudi, certainement à la grande mercerie le vendredi, sachant qu'on fait aussi la nocturne le jeudi. Ça va être super chouette. Euh, donc voilà, voilà. Donc je suis super prête et je voulais aussi quand même vous dire que si jamais vous me croisez, vous pouvez venir me voir, effectivement. Je l'ai déjà dit à certaines personnes, mais je suis une grande timide, donc faut pas vous inquiéter si j'ai un comportement un petit peu bizarre. Mais voilà, ça me fera quand même plaisir de vous voir. Voilà, vous forcez pas non plus à venir me voir si vous voulez pas. Hein. Je vais pas vous manger et je vais pas vous en vouloir surtout. Voilà, mais toujours est-il que c'est voilà, un week-end pendant je pense lequel on va beaucoup s'amuser, on va beaucoup papoter et voilà, j'ai juste hâte de voir ce que c'est le CSS, que ce sera mon tout premier. Euh, donc voilà, je crois que c'est bon pour les questions. Et si jamais il y en a d'autres, je vous répondrai peut-être dans les commentaires ou quoi que ce soit, ou en personne sur Instagram. Donc comme je l'ai dit, je ferai une autre vidéo pour la couture, parce qu'en fait là ça devient trop long déjà. Et dernière petite note, au final je me dis j'aurais dû commencer par ça. Je vous ai pas parlé de ce que je porte, qui est aussi un gilet tricoté main et aussi teint main. Alors la couleur aurait pu passer parce que le soleil est en train de se coucher. J'espère que la qualité de la vidéo n'en pâtira pas trop. C'est le gilet Komori qui a été créé par Melody Hoffman alias Bimandarine. Donc qui est un gilet loose, cosy pour rester à la maison. Bah, en tout cas moi je sais que dans mon boulot je ne vois pas trop quand même le mettre. Mais voilà, magnifique. Donc on commence avec cette partie-là en fait. On le tricote à plat. Donc on fait tout le tour, ça fait comme une écharpe finalement. Et après en fait on vient relever des mailles pour créer le dos. Et après en rond on vient créer les manches. Donc cette laine là c'est de la Cascade Eco Plus il me semble, ça doit être je sais pas c'est de la Aran quelque chose comme ça, comme épaisseur de fil, euh, que j'avais racheté lors d'un des stages. C'est des écheveaux énormes qui font 250 grammes. Et du coup, je l'ai coupé en plusieurs parties et je l'ai teint à l'avocat. Alors seulement avec des noyaux pour celui-là, il me semble. Sauf que malheureusement, ma marmite n'était pas assez grande, donc j'ai pas pu mettre toute la laine dans un seul contenant. Je l'ai fait en plusieurs bains. Et du coup, effectivement, on a des différences de nuances. Mais moi, ça ne me dérange pas du tout. J'aime beaucoup ce côté unique finalement, comme j'en avais déjà parlé plusieurs fois. Et, euh, et voilà, j'en suis très très fière. C'était ma première teinture végétale. Et, et voilà, et cette dentelle est juste magnifique. J'avais repéré ce modèle de, de Mélodie longtemps en fait avant le test. Et ça m'avait fait craquer en fait. Elle avait fait une version un peu. Je crois que c'était en Juliette. Non, pas en Juliette, sinon c'est pas c'est vous. Hein, peut-être que si. Euh, dans le coloris Genet qui est un peu vert moutarde. Et pardon, et c'était très joli. Et je me suis dit, bon, voilà, même si je le fais pas dans la même couleur, je veux le faire absolument. Et j'avais eu la chance d'être sélectionnée parmi les testeuses. Donc voilà. Et je crois que cette fois-ci c'est bon, c'est la dernière. Je vous remercie si vous êtes arrivés jusqu'à la fin de l'épisode. J'espère que les projets vous auront plu. Si vous avez la moindre question, si j'ai pas été assez en détail sur certains projets, certaines laines ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me mettre un commentaire en dessous. Je serais ravie de pouvoir vous répondre. Et on se retrouve vite pour un épisode de couture.
Allez, bonne soirée, bonne journée, ou quel que soit le moment où vous allez regarder cet épisode. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt!